Jinx et Vi n'ont pas grandi ensemble, du moins pas dans le lore originel de Arcane. Aujourd'hui on parle des détails cachés et easter eggs de Arcane, mais avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des choses qu'on peut retrouver dans la série Arcane. Vous savez que cette série a été faite par Riot Games et est tirée du jeu vidéo League of Legends. Et aujourd'hui, on va voir tous les petits détails cachés que vous n'avez pas forcément vus dans la série, toutes les références qu'on peut avoir à LoL, tous les différents easter eggs ou toutes les frames cachés. Donc si tu penses avoir tout vu ou si tu veux apprendre de nouvelles choses, tu es bien au bon endroit. Bien évidemment, il y a énormément de choses, c'est un chef-d'œuvre cette œuvre. Je peux pas vraiment tout mettre puisqu'il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer de mettre les choses essentielles. Mais bon, on veut pas que la vidéo dure trop longtemps, donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer par un premier point qui est les frames cachés qu'on peut retrouver dans la série. Bon, qu'est-ce que j'entends par des frames cachés? C'est des petites images, des petits laps de temps qu'on peut retrouver tout au long de la série qui nous montrent des choses qu'on n'aurait pas pu voir si on n'avait pas fait pause ou si on n'avait pas fait attention. Pour vous donner un exemple très marquant d'une scène très marquante, donc dans l'épisode où Isha malheureusement a perdu la vie, on a notre cher Vander alias Warwick qui a péter un câble. Celui-ci bave de la lave et est complètement défoncé et on peut se dire au début que c'est parce que Victor du coup il s'est fait défoncer par Jace, du coup tout le monde s'est éteint, ça a affecté aussi du coup Vander alias Warwick qui est redevenu l'enragé Warwick et c'est pour ça qu'il a pété un câble. Mais en fait si on regarde bien ce moment là, Sig, je sais pas si je le prononce bien, en tout cas le scientifique fou n'était pas en fait tombé dans les pannes. Si on regarde bien sur une certaine frame, on le voit debout avec son mécanisme dans les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que celui-ci l'a sûrement utilisé du coup sur Vander alias Warwick pour qu'il pète un câble. On l'a vu discuter un peu plus tôt et il disait en gros à Ambessa qu'il était capable d'inverser ce qu'avait fait Victor avec du coup le Warwick. Il a réussi à lui faire péter un câble et le lien fait que on sait que c'est lui qui, à cause de lui en fait, que Isha est mort. Bon, ça serait peut-être passé comme ça malgré tout, mais en tout cas c'était un élément déclencheur. Et voilà, ces petits moments où vous voyez, ces petites frames, c'est de ça dont je veux parler. Il y en a énormément dans la série et je vais en parler que de quelques-uns. Déjà, rien que dans chaque intro de la saison 2, il y en a énormément. Si on prend rien que le début où on voit du coup Jinx et Vi se lever, mais surtout Jinx qui vient nous tirer dessus. Et bien si on prend l'épisode 1, l'épisode 7 ou l'épisode 9, on voit juste Jinx nous tirer dessus. Mais si on s'arrête et on fait pause et on regarde les frames, pour l'épisode 5, on voit une fresque de Jinx. Pourquoi? Parce que l'épisode justement nous parle des gens qui portent un culte à Jinx. Et en gros, cette fresque nous fait écho du coup à ce qui va se passer dans l'épisode. Pour ce qui est de l'épisode 6, ce n'est pas Jinx qu'on nous voit nous tirer dessus sur cette frame, mais c'est Isha. Ou encore l'épisode 8 où on voit une Jinx avec des yeux ultra blancs et on la voit ultra triste et qui nous fait du coup écho à du coup notre Jinx qui est complètement dévastée et qui est en fait au fond du gouffre. Et ces petites frames en gros ça nous fait écho à ce qui se passe après, mais ce n'est pas les seuls qu'on a dans ces intros. Prenons par exemple quand Jinx tire l'étendard, à ce moment là on a deux frames différents que ce soit pour l'épisode 1 ou l'épisode 2. À l'épisode 4 on a le petit singe, le petit tag de Jinx puisque cet épisode est centré sur elle, comme on peut le voir à l'intro qu'on a, qui est splendide d'ailleurs avec la musique au début de cet épisode. Tandis que pour l'épisode 2, on a les deux loups en forme qu'on a en gros dans le dos du manteau de Vi, on en reparlera plus tard à quoi ça correspond. Au niveau du flash, juste avant que ça éblouisse Jace, on voit du coup notre cher Victor qui est en gros avec son bâton et qui fait du coup écho au Victor qui va avoir Jace plus tard. Ou encore, en parlant de flash, au moment où on a Echo qui arrive avec la petite ombre qui reste bloquée sur le 4, parce que vous savez que son pouvoir c'est de revenir 4 secondes dans le temps et ça aussi on en reparlera plus tard. À ce moment là on voit à l'épisode 7 Heimerdinger qui malheureusement a tristement disparu à la fin de cet épisode, mais vous inquiétez pas, il est pas mort, ça aussi on en reparlera plus tard. Mais le fait de le voir à ce moment là nous fait écho du coup à Heimerdinger qui va avoir une place très importante avec Echo pendant l'épisode 7. Puisqu'on parle de personnages importants, au moment où on voit du coup Mel gueuler, mais
comme une folle. À l'épisode 8, on la voit en mode badass, en mode un peu Super Saiyan quand elle active son pouvoir. Qui fait du coup à elle qui active son pouvoir pendant cet épisode-là. On a plein d'autres frames, mais je finirai en vous les affichant à l'écran parce qu'il y en a beaucoup trop et je pense que vous avez compris le principe. Mais ces frames, vous voyez, on peut en retrouver d'autres pendant les épisodes justement qui nous font des petits clins d'œil, des petites choses et qui peuvent nous expliquer certaines choses. Exemple tout con, on a vu une fille avec sa mère qui était à la commémoration et à l'enterrement du coup de Caitlyn, enfin de la mère de Caitlyn. Ces deux personnages, on les voit du coup ensemble pendant ces deux moments-là et au début de la saison 2, on voit tristement cette fille par un pacifieur qui se fait amalguer et qui est ultra triste, qui gueule et on comprend à ce moment-là que pourquoi elle est en train de crier, de pleurer, c'est parce que sa mère est morte et que celle-ci est devenue orpheline. Pourquoi ce petit détail est important? C'est parce que juste après, on voit Caitlyn qui pète un câble et qu'est-ce que ça fait? En fait c'est que Caitlyn, en voyant cet enfant, en voyant cette destruction, comprend la douleur de cet enfant parce que elle-même est devenue orpheline avec sa mère qui est morte. Et on comprend et ça donne encore plus d'appui au pétage de câble de Caitlyn derrière. En parlant de Caitlyn, j'avais une dernière frame justement que j'avais envie de vous parler, que je trouve incroyable, c'est au moment où Caitlyn va se faire exécuter par Maddie. Oui, Maddie, vous savez, cette saloperie là. J'aime bien son chara design, mais franchement, ça a été une saloperie et quel moment satisfaisant. Bref, on en reparle juste après. Mais Maddie devait défoncer la tête de Caitlyn et à ce moment-là, il y a Mel qui arrive, qui utilise son pouvoir. Et il faut savoir que le principe du pouvoir de Mel, c'est de montrer les vraies émotions des personnes. Et pendant une frame de seconde, on voit Maddie avec un sourire démoniaque, comme si elle montrait son vrai visage. Et juste après, elle prend sa balle dans sa tête. Oh là là, quel moment satisfaisant ce moment-là. Et tant qu'on est dans les pouvoirs et les moments importants, comment on peut parler de Arcane sans parler de Echo, personnage central, que ce soit de la saison 1 et de la saison 2. I just want to talk to you about Jinx. Et important avec Echo, c'est qu'il a un pouvoir, c'est qu'il peut revenir 4 secondes en arrière. Et ce 4 secondes, on peut le voir partout. Déjà, je vous en ai parlé avec l'intro, avec le fait que son ombre restait bloqué sur le câble. Mais bien avant ça, on peut le voir à plein d'endroits. Prenons la première fois où on le voit. Déjà, celui-ci répare une horloge qui est cassée. Celui-ci, à ce moment-là, dit... Give me a few seconds. The kid in Pinion's still... C'est-à-dire, en gros, donne-moi quelques secondes. Et qu'est-ce qui se passe une fois que celui-ci a réparé l'horloge? Celui-ci met très exactement 4 secondes pour sortir du magasin. C'est quand même pas incroyable, mais ce n'est pas tout avec ces 4 secondes. Un peu plus tard, si on va vraiment un peu plus tard, c'est-à-dire à l'épisode 7, l'épisode qui va venir joindre Jinx avec Echo, Echo arrive à un moment où Jinx se bat. Et au moment où Echo apparaît, il met très exactement 4 secondes et 44 millièmes pour atteindre Jinx sur le pont. 4, encore 4 secondes liées à son pouvoir. Mais ce n'est pas tout sur cette scène, puisque Echo, à ce moment-là, va se mettre à frapper Jinx de toutes ses forces, jusqu'à temps de réaliser un moment que c'est Powder, c'est son ami, et va s'arrêter de frapper. Et quand celui-ci s'arrête de frapper, très exactement à 4 minutes et 44 secondes de la fin de l'épisode. Oui, encore 4, c'est vraiment trop incroyable. Mais quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de 4, c'est que c'est toujours pas fini. Si on va du coup à l'épisode 7 de la saison 2, qui est du coup le deuxième épisode qui lie Jinx à Echo. Si on va bien plus tard à la saison 2 et l'épisode 8, du coup l'épisode où Echo va venir du coup essayer d'aider Jinx pour pas qu'elle se suicide, que Jinx a une marque qui a été formée par ses larmes. Si on prend l'image inverse de cette larme, on voit que du coup il y a un 6 qui est marqué sur sa joue exactement au même endroit que Vi. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est un écho qui montre à quel point ils sont liés avec Vi et que la destruction qu'il y a en fait par cette liaison qu'ils ont avec Vi fait que Jinx est dans cet état. Mais moi je le vois d'une autre façon, puisque si on regarde bien l'image, on voit que ce trait forme un 4. 4 qui, je vous rappelle, étrangement on a ce 4 sur cette joue au moment où on a Echo qui veut essayer justement de sauver Jinx et du coup qui les lie. Et franchement 4, qu'est-ce que ça montre? C'est forcément, ça parle du pouvoir du coup de Echo. Et je préfère partir de ce parallèle, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Bon, sinon, on va arrêter avec les 4 et revenons à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Echo, pour moi, est central dans la série. C'est lui l'élément déclencheur de la série et celui qui vient conclure la série. À quoi on le voit? C'est simple. Qui c'est qui donne les plans à Vi au début pour qu'ils aillent faire leur cambriolage? C'est Echo. C'est lui qui va démarrer. C'est à cause d'eux qu'ils vont commencer à avoir les technologies X-Tech. Et c'est à cause de ça qu'il va y commencer à y avoir du coup la bagarre entre Zone et le reste de Piltover. Et du coup, tout démarre par du coup
Echo. Et pourquoi je dis que c'est lui qui a conclu cette série, c'est parce que qui c'est qui va arrêter tous les cataclysmes, qui c'est qui va être le sauveur à la fin, c'est Echo. C'est lui qui va balancer sa bombe à Victor et qui va franchement arrêter tout ce désastre. On peut donc voir un peu cette série comme une boucle temporelle que Echo aurait en gros refermée. C'est lui qui a ouvert ces boucles temporelles au début et qui l'a refermée à la fin. Et ce lien temporel, du coup, lien avec son pouvoir, je trouve ça trop cool. Et puisqu'on est dans la fin du coup de cette série et le lien temporel, vous savez cette arme qu'a Echo, ça fait longtemps qu'on la voit sur LoL, c'est peut-être pas demandé d'où elle venait, mais maintenant on sait d'où elle vient. Si on regarde bien un peu les frames et qu'on regarde un peu plus au ralenti, on sait qu'en fait son arme c'est une aiguille de l'horloge qu'on voit à la fin des épisodes de Arcane. C'est-à-dire que même son arme, bâton, une épée ou quoi que ce soit, en fait c'est une aiguille d'horloge, donc c'est encore lié à son pouvoir temporel. Et franchement je trouve ça trop cool. En plus de ça, vous allez me dire, hey, t'abuses un peu avec ce côté boucle temporelle et tout, mais moi je trouve qu'il y a un détail supplémentaire qui nous permet de dire qu'en fait la boucle est bouclée, qu'en fait cette boucle est finie, qu'elle a démarré d'une façon, qu'elle est finie cette façon. C'est tout simplement le plan du tout début, qui est un zeppelin qui passe au-dessus comme ça, et il voit le zeppelin passer au-dessus, et du coup, exactement le même plan, exactement le zeppelin en gros qui passe de la même manière à la fin, pour nous montrer un peu en mode, ça a démarré comme ça, et ça finit comme ça. Et j'en profite qu'on parle du zeppelin pour vous parler d'une théorie et d'une chose qui est fortement probable, c'est le fait que Jinx n'est pas morte dans Arcane. Everybody panic! Parlons des différents points qui me permettent de dire que Powder alias Jinx n'est pas mort dans Arcane. 3 points me permettent de dire ça. Le premier se passe au moment de sa mort. Déjà, il faut savoir que Jinx dans LoL a une capacité qui est à chaque fois qu'elle fait un kill, à chaque fois qu'elle tue quelqu'un, elle a un boost de vitesse. Pour moi, c'est ultra bien prononcé du coup dans la série Arcane. Pourquoi Jinx pendant toute la série Arcane va avoir du chimère, elle va s'injecter du chimère et on va voir qu'elle va de plus en plus pouvoir aller vite. C'est montré par un espèce de boost de vitesse qu'elle a avec un peu une traînée violette. Pour moi, celle-ci l'a développée pendant du coup toute la série et à son paroxysme, c'est du coup à débloquer cette capacité à la fin de Arcane. Ce qui fait qu'une fois qu'elle a tué quelqu'un, elle peut avoir un boost de vitesse qui est gigantesque. Et on parlait de frame un peu plus tôt, mais au moment où elle se fait péter avec du coup Vander, alias le Warwick, on peut voir sur une petite frame qu'il y a une traînée violette. Quelle est cette traînée violette? Selon moi, c'est Jinx qui a son boost de vitesse après avoir tué Vander. Le deuxième point qui me permet de dire ça, c'est le fait qu'on ait un plan sur Caitlyn qui regarde du coup un peu les trucs de canalisation qu'il y a à peu près à l'endroit où Jinx s'est fait péter. En plus de ça, au début de cette scène, elle a un espèce de singe qui ressemble aux créations de Jinx et du coup qui nous fait un lien directement à elle. Qu'est-ce que ça permet de montrer? Pour moi, ça permet de montrer que même s'il y avait eu l'explosion à cet endroit-là, elle a pu s'enfuir par ses points d'évacuation. Le troisième point, et je vous en ai parlé juste avant, c'est le zeppelin. Si on revient au tout premier épisode, qu'est-ce que dit Powder quand le zeppelin passe au-dessus d'eux? Et qu'est-ce qui se passe du coup à la toute fin dans ce zeppelin qu'on voit passer juste au-dessus? Et bien justement Jinx alias Powder est dedans. Mais bon, tant qu'on parle de la génialissime Jinx avec ses longs cheveux bleus, est-ce qu'on parlerait pas justement de la relation entre Echo et Jinx qui est très complexe? Ma meilleure ennemie, c'est toi. Fuis-moi. Le pire, c'est toi et moi. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, Jinx a les cheveux bleus, mais surtout est représentée dans la série par la couleur bleue. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer avec Echo? C'est que celui-ci porte le masque d'un animal. Celui-ci porte un masque de hibou et ce n'est pas choisi de manière anodine, ce n'est pas n'importe quel animal. Le hibou est un animal qui a la capacité à bien voir dans le noir, mais surtout à bien distinguer une couleur en particulier qui est la couleur bleue. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, qui c'est qui représente cette couleur? C'est Jinx. Déjà, rien que ça nous montre déjà un lien entre eux. Mais il y a plein d'autres liens et leur relation est quand même assez particulière. Il faut savoir que quand même, on a une Jinx qui est du coup Powder à la base et qui est une amie d'enfance de Echo et que celui-ci, il est amoureux depuis qu'il est tout petit d'elle. Et ça, c'est peut-être moi qui interprète, peut-être qu'il est devenu amoureux par la suite, mais en tout cas, il a une relation très compliquée puisque Jinx est à la fois celle qui lui a tout détruit dans sa vie, mais il a aussi à la fois
fois l'amour de sa vie. On a d'ailleurs une chanson qui est incroyable faite par Pomme et Stromae qui vient bien illustrer cette relation. Jinx dans la vie d'Echo est à la fois son ennemi mais surtout sa meilleure ennemie, c'est-à-dire que c'est à la fois celle qu'il aime mais aussi sa pire ennemie. Et cette relation complexe, on peut la distinguer de plusieurs façons. Déjà, avec les épisodes qui lient du coup ces personnages. On sait que l'épisode 7 de la saison 1 lie Jinx et Echo, et déjà à ce moment-là, on voit qu'il a des sentiments compliqués. Mais c'est encore plus marquant dans le deuxième épisode qui fait Echo, qui est l'épisode numéro 7 de la saison 2. Déjà, rien qu'au début de cet épisode, quand du coup Echo est désorienté, qui voit du coup la Powder à ce moment-là, qui est pas du tout la Powder qu'il connaît, mais qui ressemble plutôt à la Powder qu'il avait imaginé, et bien on a un moment où ils ont une rencontre tous les deux, et où il y a derrière un espèce de reflet. Sur ce reflet, on voit un Echo qui est tout désorienté et qui représente bien son état mental. Et de l'autre côté, si on regarde bien, on a le reflet non pas de la Powder qu'il y a dans cette dimension, mais bien de Jinx. On peut le voir parce que c'est pas du tout les mêmes traits et qu'il n'y a pas du tout les mêmes expressions. Pour moi, ce reflet ne représente pas réellement ce que on peut voir du coup à l'image, la relation qu'ils ont à l'épisode 7, mais vraiment le ressenti d'Echo. Une autre chose peut montrer la complexité de leur lien, c'est justement pendant cet épisode 7, on a du coup Echo qui va offrir un pendentif à Powder. Ce pendentif va à la fois représenter Echo et Powder, on a leurs deux faces qui sont sur ce pendentif, mais surtout quand il tourne, celui-ci va représenter quelque chose de nouveau, ça va venir unir leur visage pour former du coup une pivoine bleue. Qu'est-ce qu'une pivoine bleue en langage du coup des fleurs, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros la pivoine bleue va représenter à la fois un amour éternel et un amour impossible, et ça représente exactement la relation d'Echo et de Jinx, enfin de Powder. Alors je fais une petite pause car je veux rajouter un détail, car je pense que la majorité d'entre vous n'ont pas vu ce détail, et même si j'ai enlevé plein de détails pour éviter que la vidéo soit trop longue, celui-ci je pense qu'il est important de le rajouter. Ce détail se trouve in frame au début de la chanson du coup Ma meilleure amie de Pomme et de Stromae qui est lancée dans la série. À ce moment-là, la DJ va mettre un disque du coup sur la platine. Sur ce disque, on peut observer deux oiseaux. Ces deux oiseaux sembleraient être un cygne et un corbeau. Le cygne blanc dans le langage des oiseaux est représenté par la pureté et la grâce incarnée. Celui-ci est mis en opposition avec un autre oiseau et pas n'importe lequel, c'est le corbeau. Alors le corbeau noir, oui, est certes représenté par le divin de temps en temps, mais il a une représentation qui est commune et que peut-être certains d'entre vous connaissent. Sa signification, c'est le malheur. Et cette signification a été donnée par l'église depuis l'Inquisition. Sauf que le corbeau en lui-même a aussi deux significations, puisque avant que l'église donne cette signification, le corbeau représentait le féminin et quelque chose de beau. Il représentait à ce moment-là le féminin sacré, et à ce moment-là, le corbeau représentait le maintien du corps terrestre beau. On a donc sur ce disque une représentation de la relation entre Jinx et Echo, puisque cette complexité est montrée du coup par l'opposition du cygne et du corbeau et du coup de leur signification. Sachant qu'en plus de ça, le corbeau avec ses différentes significations peut représenter les différentes facettes de Jinx, alias Powder, vous avez compris. Voilà, c'était la petite aparté, je vous laisse avec le reste de la vidéo. On a la chanson et on a du coup ce pendentif qui montre vraiment leurs sentiments complexes et c'est vraiment trop cool. Il y a bien sûr plein d'autres petits liens, mais moi c'est vraiment les deux qui m'ont le plus marqué, j'ai trouvé ça trop cool. Et tant qu'on est dans l'épisode 7, certains ont peut-être trouvé que cette danse entre Echo et Jinx était un peu saccadée, ils ont pas compris pourquoi ils ont fait du coup quelque chose qui ressemblait plus à un diapo en fait qu'une animation, mais en fait c'est parce que cette image est animée en 4 secondes. 4 FPS pour les puristes, mais 4 images par seconde. 4, pourquoi? Bon, vous l'avez vite compris, je vous ai déjà assez saoulé avec le numéro 4, ça représente Echo. Ça représente le fait qu'il peut revenir en arrière, et ça montre réellement qu'à ce moment-là, Echo voulait vivre ce moment éternellement, vivre du coup l'amour éternel, mais qu'on sait que ce moment ne sera pas éternel, puisque juste après, il est obligé de retourner dans l'amour impossible, dans l'autre dimension. Et c'est triste et mignon à la fois. Et tant qu'on parle des choses mignonnes, dans la scène du coup finale où on voit Echo et Jinx arriver de façon spectaculaire, d'ailleurs j'adore la tenue de Jinx, c'est une aparté, et à ce moment-là, on a un Echo qui porte les sigles de notre Jinx dans ses cheveux, et on a du coup Jinx qui porte du coup les symboliques de Echo à deux endroits différents. Et ça, c'est des petits détails, ils sont pas obligatoires, mais franchement, ça montre que même dans cette autre dimension, ils ont ce lien fort qu'ils ont reformé. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans cette scène finale, cette montgolfière, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, celle-ci a une symbolique très importante, puisque cette montgolfière, en fait, c'est le laboratoire de Jinx qui a été transformé pour être transformé en une montgolfière. On le voit avec plein de petits détails qui correspondent. Mais en plus de ça, elle est faite pour Isha, puisque dessus, on peut voir sur le ballon les grandes
oreilles que Isha porte un peu plus tôt, les dents qu'on a sur le casque de Isha, qui se trouvent au niveau de la capuche du coup de la tenue de Jinx, mais en plus de ça, elle a les peintures de guerre de Isha. Et franchement, tous ces petits clins d'œil, je trouve ça incroyable, ça montre aussi du coup le lien qu'il y a entre Isha et Jinx. Bon, et tant qu'on est dans les liens, je sais que vous attendiez ce moment, on va parler du coup des liens qu'il y a entre le jeu League of Legends et du coup la série Arcane. Déjà, pour commencer, dans les 16 persos dont je vais vous parler, il n'y a ni Mel ni Ambessa. Pour moi, c'est des personnages qui ont été introduits dans Arcane et ensuite dans LoL, donc je les ai pas comptés dans le décompte. Donc si tu les avais comptés dedans, dommage, ton compte n'est pas bon. Bon, pour commencer, les persos les plus évidents, on va commencer par Vi et Jinx, qui sont du coup nos deux personnages principaux entre guillemets. On a aussi du coup Caitlyn, notre cher Jayce et Victor, Victor qui au début de la série ressemble pas trop à ce qu'on peut voir dans LoL, mais qui à la fin de la série lui ressemble beaucoup. Il a déjà, je crois, eu un rework dans LoL pour l'occasion. On a le Wardle et Merdinger. Qu'est-ce que c'est les Wardle? C'est des petites créatures poilues qui ont une particularité, c'est qu'ils vivent très longtemps. Les Wardle, il faut savoir un truc là-dessus, c'est qu'ils sont originaires de la ville de Bundle. Bundle, c'est une ville où on sait pas du tout aller. Mais les Wardle, quand ils meurent, en fait, ils meurent pas réellement. Ils se téléportent à cette ville, ils sont pas morts, ils se téléportent là-bas et ensuite ils peuvent revenir. C'est d'ailleurs pour ça que ces petites bêtes poilues, même si elles sont pas très fortes offensivement et tout, il faut jamais les embêter parce que on sait jamais, ils peuvent toujours revenir pour vous faire chier. Mais voilà, pour tous ceux qui kiffaient Merdinger, vous inquiétez pas, il va bien. On a Sig, je sais toujours pas si je le prononce correctement, mais alias en gros le scientifique qu'on peut voir dans la série Arcane. On a Orianna qui est du coup dans cette série et la fille du coup du chimiste et qu'on peut voir à la fin qui est à la fois mecha, à la fois Arcane, et on en reparlera aussi plus tard. Bon, bien sûr, il y a aussi Echo, je vous en ai pas parlé, mais ça me paraissait évident. En 10e, on en a parlé plus tôt, mais on a Vander, alias le Warwick. Il a pas exactement le même visuel que dans LoL, mais il y a plusieurs facteurs qui permettent de nous dire que c'est le même personnage. Déjà, le fait qu'il soit transformé par des expériences comme le lore, le fait qu'il ait une injection de rage alchimique qui vient directement dans ses veines, mais c'est surtout ses capacités qui nous fait dire en fait que c'est le même personnage. En 11e personnage, c'est le Teemo. Le Teemo, au début, je pensais du coup que Isha, moi c'était un mix entre le Teemo et Sig, parce que Sig en fait c'est une petite bestiole qui pète des trucs à droite à gauche, qui va être vouée de passion pour Jinx et qui va du coup devenir ami avec Jinx, mais au final peut-être pas, et même pas du tout, puisque Teemo on peut le voir dans une des illustrations. Le 11e c'est dans les mines de zone où on voit une fresque où il y a Janna qui est représentée. Le 13e personnage c'est la sorcière Leblanc qu'on voit dans Arcane, qui est la sorcière de la Rose Noire qui peut changer d'apparence et qu'on verra dans d'autres séries, on a vu les trailers. Et puisqu'on parle des autres séries, il y aura une série sur Nox et on a un général de Nox qui est Swain, qui est représenté par le corbeau à 3 yeux à la fin de la série. Notre 15e personnage est le Lycan Alpha, qui est représenté par le loup à 2 têtes. On peut voir sur le manteau de Vi, mais aussi par le cœur, le double cœur. Et pour ce qui est du 16e personnage, personnellement je ne l'avais pas vu, mais c'est en traînant sur internet, un TikTok, les réseaux sociaux et tout ça que j'ai vu des gens en parler et j'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est le loup et l'agneau, donc Kindred dans LoL. Et on peut voir deux personnages qui ont exactement le même masque pendant qu'on est dans les cités souterraines. Donc on voit des personnes de version humanoïde qui ont les mêmes masques et on peut supposer que c'est leur forme en fait post-invocation, que c'est leur version humaine avant faille d'invocateur. Alors oui, il y a plein d'autres parallèles qu'on pourrait faire entre le jeu LoL et Arcane, mais il y a un deuxième parallèle que je voulais vous parler, que je trouve essentiel, c'est les 5 runes qui sont essentielles dans LoL et qu'on peut voir du coup dans Arcane. Enemy pentakill. Quand Victor veut créer du coup l'Excore, il a besoin de 5 runes, il a d'ailleurs rassemblé 4 runes, et ce qui fait que l'Excore était incomplet pendant très longtemps. On a eu la rune de la sorcellerie, la rune de la domination, la rune de la précision et la rune de la volonté. Et la 5e rune, c'est celle qui lui manquait, et qu'est-ce qui a du coup finalisé cette rune? C'est Sky. Sky qui représente du coup la rune de l'inspiration. Et on le voit très bien parce qu'une fois que Sky est aspiré, on peut voir que l'Excore est complété. La chose très triste dans cette histoire, c'est qu'en fait la Sky qu'on voit qui accompagne un peu notre Victor en mode migaté, c'est pas réellement Sky. L'Excore a voulu manipuler Victor en reprenant du coup l'image de Sky avec ses mimiques mais aussi ses souvenirs, et Victor se fait manipuler de A à Z. Qu'est-ce qui nous permet de valider totalement que Sky n'est pas en vie? Tout simplement une interview qui a confirmé cela. En plus de ça, plusieurs facteurs nous permettent de dire que Thor s'est fait manipuler et que petit à petit il peut plus revenir en arrière. C'est le moment où en gros
gros, il a modifié un peu des humains pour les upgrade, comme il dit, mais pour moi, ce n'est plus des humains. Qu'est-ce qui définit ce qu'est un humain? Pour moi, c'est la personnalité de la personne, le fait que ce soit un individu et ses émotions. Et pour moi, ils sont dépourvus de ces trois choses. L'individualité, ils l'ont perdu à partir du moment où ils sont tout connectés, et que Victor peut se connecter à l'un ou à n'importe qui. Et qu'à partir du moment où Victor s'est éteint, ils sont tous éteints. Donc l'individu, déjà, on le dégage. La personnalité, je suis désolé, vous allez pas me dire qu'ils ont réellement une personnalité. Ils avaient l'air d'être un peu tous pareils, un peu sectaires d'ailleurs. Hein. Et du coup, la personnalité, déjà, je pense qu'on peut la dégager aussi. Il ne reste plus que les émotions, et on a bien vu que leurs émotions étaient soit totalement éteintes ou ont été atténuées. Parce que vous allez pas me dire que ce qu'ils disent, c'est réellement les émotions qu'ils ressentent. C'est vraiment des choses que Victor a essayé de leur faire ressentir, comme si c'était un bonheur, on leur mettait sur un plateau, alors que c'est pas du tout ça. Ça me fait d'ailleurs très penser à Madara dans un Naruto qui utilise les arcanes lunaires infinis et en gros qui fait en sorte qu'ils aient plus de vie, ils aient plus d'émotions et qui vivent un peu dans un rêve, c'est l'idéal et tout, mais en fait c'est pas réellement vivre ça. Mais bon, un dernier facteur me permet de dire qu'ils ne sont pas humains, c'est tout simplement quand on voit Jace discuter avec Victor dans le corps de quelqu'un d'autre. Celui-ci a froid et tous ceux qui sont dans la pièce ont froid, on voit qu'ils ont la buée et qu'ils respirent. Là où Victor et du coup la personne qui l'incarne ne respire pas, il respire juste pas du tout, et tu vas pas me dire que ça c'est être un humain ou un upgrade de l'humain, non, je suis désolé, à ce moment-là, ce n'est plus un humain. Bref, on s'éloigne un peu du sujet et on va parler d'un dernier point pour cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, et ce dernier point c'est le truc dont je vous parlais au tout début de la vidéo, c'est la vraie histoire de Vi et Jinx. Ce qu'il faut savoir avec Jinx et Vi, c'est que dans le lore originel, elles n'ont pas grandi ensemble. Jinx a été retrouvée dans les bas-fonds de zone dans une poussette double, tandis que Vi a été retrouvée autre part. Les deux ont donc grandi séparément. On ne sait pas si elles ont été retrouvées à peu près en même temps. Donc dans le lore originel, on ne sait pas laquelle est la grande sœur, laquelle est la petite sœur. Toujours est-il que Vi, avant de devenir une pacifieur, ne se souvient de rien du tout. Elle ne sait pas qui sont ses parents, elle ne sait pas quelle est la petite sœur, elle ne connaît rien, elle ne sait rien de ce qui s'est passé avant de devenir pacifieur. Là où Jinx, c'est un tout petit peu différent, puisque elle est persuadée d'avoir une sœur. Ça va d'ailleurs être l'un de ses facteurs de sa folie, puisque oui, je suis désolé, c'est pas le seul, mais ça va quand même être un grand facteur, puisque si celle-ci va commencer à faire des explosions de plus en plus grosses, va venir taguer à chaque fois, c'est pour attirer l'attention de Vi. Puisque Jinx, pendant toute son enfance, va justement essayer de s'imaginer sa grande sœur, va essayer en gros, parce qu'elle est persuadée d'avoir une grande sœur, va devenir de plus en plus folle à cause de ça, et quand elle va du coup découvrir Vi chez les pacifieurs, va se rendre compte directement que c'est sa sœur, comme un peu comme on peut voir dans les films ou un peu partout, un enfant qui voit son parent, en gros des personnes qui sont proches, ils se voient directement qu'ils sont de la même famille, là c'est un peu ce qui s'est passé entre Jinx et Vi. À part que Vi du coup s'en est pas rendu compte, mais qu'il n'y a que Jinx. Et en gros, Jinx, pour attirer son attention, puisqu'elle sait que c'est une pacifieur, va venir faire des explosions de plus en plus grosses et va venir les taguer à chaque fois. C'est à la fois touchant et un peu taré. Un facteur nous permettait de dire en gros que elles étaient sœurs, c'est en gros leur splasher. On a en gros des artworks, des splash art dans du coup LOL, et Vi et Jinx ont exactement le même à quelque chose près. On a Vi devant la banque de Piltover la plus sécurisée en train de la protéger, et on a exactement la même chose avec Jinx, mais cette fois-ci avec la banque de Piltover qui est défoncée de partout. Ce petit parallèle est déjà un gros facteur qui nous permet de dire qu'ils sont extrêmement liés. Mais un dernier facteur qui malheureusement n'a été pas ajouté en jeu parce que trop obvious, mais je suis désolé, déjà les splash art sont déjà bien obvious de mon point de vue, c'est le fait que en gros les créateurs des deux personnages voulaient mettre pour Jinx à la base un X pour former du coup un 10 sur la hanche de Jinx, en gros pour faire écho au 6 qu'a Vi sur sa joue. Mais finalement ils l'ont pas mis parce qu'ils ont trouvé ça trop obvious du lien entre les deux, et ils voulaient garder ça secret pour plus tard, pour développer le lore, un peu les théories et ainsi de suite, même si comme je vous l'ai dit, moi je trouvais que c'était quand même un peu obvious. Et tant qu'on parle de Piltover et du coup du lien avec l'histoire de Piltover, j'ai envie de vous parler des 3 mages de Piltover, Ezreal, Sépharine et Zeri, qui sont du coup les 3 mages de Piltover et qui ont une particularité, c'est qu'ils sont tous jeunes. Pour moi, et la théorie que je fais, c'est que en fait ces mages qui sont tous jeunes arrivent après la série Arcane. En fait, la série Arcane nous montre comment l'Arcane est arrivé à Piltover, et du coup comment la magie a pu se développer dans cette ville. Orianna, que je vous ai parlé plus tôt, est d'ailleurs une précurseur
successeur à cette magie puisqu'elle est à la fois une mecha et à la fois du coup créée avec du coup l'arcade. Ces 3 mages qui sont du coup jeunes et qui sont nés dans les bas-fonds de zone ont du coup pu être touchés par l'arcane aussi et devenir mages par la suite. Le trailer pour moi donne un petit indice dans cette théorie puisque dans le trailer on entend The Arcane is waking up. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette théorie. En tout cas, si vous avez appris des trucs ou vous avez passé un bon moment ou même les deux, parce que c'est le but, n'hésitez pas à défoncer ce pouce bleu, ça fera extrêmement du bien à moi, mais surtout au référencement de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr, je n'ai pas pu tout mettre dedans, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres tips. Je les ai peut-être vus, peut-être pas vus, à voir. Mais en tout cas, j'ai pas pu tout mettre dedans, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!